Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement le 14e jour de notre calendrier de l'avant officiel Lego Ninjago 2019. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien, ce sera du Ninjago, vous l'avez compris, Ninjago 2012 avec le 30085, le Jumping Snakes, donc serpent sautant. Donc modèle promotionnel que je me suis procuré d'occasion, donc pas de sachets, hein, juste les pièces et le mode d'emploi. Mais honnêtement, ça suffit amplement donc pour construire ce petit modèle. Donc un peu de bruit bien sûr parce que nous on aime le bruit et bah, ma foi on va commencer tout de suite. Donc ce sera vraiment voilà, aujourd'hui un petit jour tranquille et donc une petite structure, mais pas que, vu que bah, forcément on aura un ninja pour aller avec notre petite structure. Ce sera Jay, notre ninja de la foudre. Voilà, comme ça. Donc, version 2012, rien de plus à dire là-dessus. Il vient bien sûr avec sa petite tête. Voilà, bon, c'est Jay. Hein. Il est neutre, blasé, un peu en colère peut-être éventuellement, mais déterminé et prêt à aller se battre. Par contre, il ira se battre sans katana, car en effet, le katana, eh bien, il va devoir aller le chercher, mais attention, il se pourrait qu'il y ait un piège. Donc, on va construire la structure. On va commencer avec une, hop là, 4 par 4. Et donc, sur ces 4 par 4, on va, ça c'est plutôt cool, on va, c'est quoi cette espèce de colle? Bon, ça me donne l'occasion que je n'ai pas nettoyé avant de faire la vidéo. Ce n'est pas très important. Hop. Donc, on met une petite coupole, donc c'est plutôt intéressant comme construction, vu que souvent la construction comme ça, d'enfoncer un tenon dans une accroche taille technique, bah, c'est pas vraiment le type de construction qu'on voit le plus souvent. Donc c'est toujours intéressant à voir ça. Et donc que contient la coupole? Eh bien, on le verra un peu après. Donc on met nos petites pièces une fois une, comme quoi on a plein de pièces une fois une. Je crois que c'est la moitié du nombre de pièces totales dans le modèle, c'est des une fois une, soit rouge, soit vert pomme. Donc bon, ceux qui auraient une envie soudaine de pièces une par une, eh bien seront très contents d'apprendre qu'il y en a plein dans ce set. Ensuite, on va faire une sorte de petite catapulte. Forcément, grâce aux pièces techniques grises, hein, voilà, on peut bouger ça facilement. Il n'y a aucune entre guillemets, friction au niveau des pièces, donc c'est vraiment un mouvement de balancier. Et justement, dans la coupole, on va mettre quoi? Eh bien, on va mettre le fameux katana que doit y récupérer notre ami Jay s'il ne veut pas se battre à main nue. Même si je suis sûr qu'il est très compétent à main nue, mais en tout cas, pour l'instant, il veut aller récupérer le katana. On met la petite pièce grise ici 2x4 qui va nous permettre de bloquer donc maintenant justement eh bien, notre petit mouvement de balancier. Oh. Et puis ensuite, rien ne va plus. C'est l'hécatombe, enfin l'hécatombe, c'est plutôt l'explosion, devrais-je dire. Explosion de une fois une, en veux-tu, en voilà. Donc on va recouvrir toute la pièce 2x4. Comme ça. Et ensuite, on va enchaîner avec des rouges. Donc, pourquoi me demandez-vous? Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Je ne suis pas derrière vous avec votre écran, je ne sais pas. Avec votre écran. À côté de vous, derrière votre écran, ce serait plus français. Eh bien, en fait, c'est pour avoir, entre guillemets, comment dirais-je, pour construire des trous assez profonds. Car comme vous avez pu le voir, la pièce grise qu'on a utilisée, elle a des trous techniques. Et donc là, effectivement, ce qu'on fait, c'est que avec ces pièces-là, eh bien, on va obtenir trois trous, si vous voulez, entre le tenon 1, 2 et 3. Et donc, justement, entre ces trous, on va fixer nos serpents, comme ceci. Donc, on va pouvoir les enfoncer grâce à cet assemblage de petites pièces. Voilà, d'accord. Quand vous allez pouvoir, quand je les ai enfoncés, ça a tout de suite activé la petite catapulte dans ce sens-là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fixer dans les tenons troués. Donc ça, c'est vraiment la technique. Genre, il n'y a même pas de cône ni rien pour rendre le truc plus propre. Hein. C'est genre littéralement, tiens, dans ton tenon troué et puis basta, quoi. Enfin,
Il n'est pas en trou, il est plutôt en ton creux, on devrait dire. Ok. Et donc, maintenant, ma construction, elle est terminée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a deux serpents qui, visiblement, protègent un pauvre katana. J'ai envie de dire honnêtement, mon petit Jay, vu le nombre de katanas que tu auras en double, en triple, en quadruple après dans la set Ninjago, je pense que celui-là, tu peux attendre et juste ne pas le choper pour l'instant. Mais bon, si Jay veut le choper, eh bien, logiquement, si je fais ça, ah, il y a des serpents qui sautent. C'est le nom du modèle, incroyable. Alors par contre, ils ont sauté, ça, il n'y a pas à dire, ça fonctionne. Par contre, ils ont sauté sur les côtés, donc en fait, je ne vois pas le concept. Même là, ils partent arrière. Ah non, d'accord. Attendez, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que de base, c'est ça. Ça, c'est l'avant de la structure. Jay est en mode genre, oh, un petit katana doré. Et normalement, je lance les serpents. Moi, ici, ils sont bien en face des. Ils sont bien comme ça, en fait. Donc, ils sont. Ouais, donc effectivement, Jay ne voit pas que c'est des serpents. De face, il ne voit que c'est que des sortes de grandes tiges qui dépassent. Ok? Et donc, il est comme ça, et donc. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Ça marche, en fait. Incroyable. Et après, il se fait exploser par les serpents. Ok, d'accord. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Et donc, voilà pour ce petit modèle promotionnel. Et au final, excusez-moi, mine de rien, j'essaie de repenser justement à des modèles promo de ce genre-là, du genre structure, avec un petit mécanisme activé très simple et tout. Et honnêtement, eh bien, je ne le vois pas, parce que c'est vrai qu'après 2013, 2014, 2015, tout ça, c'est nope, et c'est que des petits véhicules et autres. Et même après coup, honnêtement, bah, j'ai l'impression qu'après, ouais, on a eu principalement soit des modèles micro, soit des petits robots, soit des petits dragons, soit des petits véhicules, mais pas d'autres structures de ce genre-là. En tout cas, j'ai rien qui me vient en tête à l'instant présent. Et donc, c'est plutôt cool parce que au moins, bah, ça le rend un peu différent des autres. Alors, par contre, là, ça n'a juste pas marché. Mais ouais. Donc, ouais, c'est vrai que de base, j'étais pas forcément très très emballé par ces modèles promotionnels 2012. Mais là, je dois avouer que après les deux que j'ai construits, bah ça va en fait. C'est pas si mal que ça. Donc, on va nous se quitter justement sur cette note optimiste. Et là encore, c'est vrai que c'est des petits pièges que vous pouvez facilement recréer vous-même avec vos pièces. Hein. Bon, les petites pièces une fois, en plus, logiquement, vous en avez beaucoup, enfin vous en avez beaucoup. Tout dépend du nombre de mecs que vous achetez, vous en avez quand même un petit nombre, car à chaque fois, c'est des pièces qui sont mis en double, en supplément à la fin des modèles, quoi. Au cas où vous perdriez les vôtres. Donc, pour recréer un piège comme ça, c'est peut-être pas le truc non plus le plus simple, mais c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde, quoi. Donc je pense que c'est facilement reproduisible dans vos propres structures et autres. Alors, par contre, ouais, si on peut juste voir un tout petit peu mieux le piège. Donc non, plutôt chouette. Et là encore, comme je dis, ce truc qui est intéressant, c'est que c'est assez unique en son genre. Ce type de nouvelle promo qu'on a en 2012, eh bien, on va pas forcément le retrouver par la suite. Et donc ça le rend assez intéressant. Alors, après, forcément, ce type un peu de mécanisme de serpent bondissant, ça pourra rappeler là par contre des petits sets ou alors des mécanismes inclus dans des modèles un peu plus gros comme des modèles structure. Par exemple, je pense au modèle entrée de gamme de 2017 avec les serpents vermillons, et il y a d'autres choses de ce genre-là dans d'autres modèles. Voilà. Donc ouais, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et puis bah, écoutez, questions, commentaires, n'hésitez pas. Nous on se retrouve eh bien, très prochainement pour ceux qui suivraient ma série eh bien, le 15e jour de mon calendrier de l'avant officiel Lego Diego 2019. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement. Allez, salut à tous et à toutes.